Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente De la guerre, le tome 2, publié chez Perrin, avec un dossier principal Femmes au combat, mythe ou réalité. Deux petits commentaires en introduction. Le premier, je tiens à remercier la personne qui m'a offert ce numéro. Elle se reconnaîtra et je la salue chaleureusement. Et le deuxième point de cette introduction, c'est qu'initialement, De la guerre devait être un semestriel et il devient un numéro annuel. Il passe de 164 à 216 pages parce qu'il faut plus de temps pour collecter et mettre en forme les 24 contributions ici rassemblées. Le deuxième tome de la guerre est comme le premier, en toute sincérité, il est d'excellente facture. Achetez, abonnez-vous, lisez-le, faites comme vous voulez, mais soutenez cette publication originale et pertinente du livre magazine, car vous avez le fond et la forme. Sur le fond, des analyses pédagogiques, sourcées, argumentées, circonstanciées, et sur la forme, beaucoup de photos, de cartes, de représentations qui permettent vraiment une immersion. Alors pour ce nouveau numéro, ce nouvel opus, il y a beaucoup de dossiers abordés, différentes thématiques. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en passer en revue quelques-unes. Alors ça commence par un récit imagé, fictif, qui raconte au plus près la réalité d'une bataille entre l'époque médiévale où on se canonnait de loin et le XVIIe siècle où on passe à l'abordage. C'est un récit captivant, émouvant. Il y a vraiment, on sent vraiment l'adrénaline parce que l'auteur arrive vraiment à nous faire revivre minute par minute ce combat naval qui est littéralement dantesque. Après, il y a une analyse, une radiographie. C'est quand Rome a été mise, et là je cite, de la guerre 3 fois mise à genoux par Hannibal lors des batailles de l'Atrébie, du lac de l'Atrizémène et la bataille, la très grande bataille qui est connue, étudiée, la bataille de Cannes. Là aussi, de la pédagogie, des documents sourcés qui nous immergent vraiment dans les batailles, le nombre de soldats, les différentes phases des combats, ben voilà, c'est vraiment passionnant. Il y a encore l'idée d'un interview posthume. Cette fois-ci, c'est Napoléon III. Devriez-vous vraiment entrer en guerre? Discrédité par la défaite de 1870, exilé en Angleterre. Il est temps pour lui, 150 ans, de s'expliquer. Et c'est un exercice très intéressant du chrony. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ou d'imaginer, en étant dans une optique réaliste, les réponses qu'aurait pu ou qu'aurait dû donner Napoléon III suite au fiasco de la bataille de Sedan. Alors après, on parle de la guerre oubliée, la Corée, la préhistoire, aux origines de la guerre hybride, questionnaire de Clausewitz inventé par Perrin. Le premier à se soumettre à la question, c'est Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de 97 à 2002. Je me suis moi aussi soumis aux questions de ce questionnaire de Clausewitz et je publierai prochainement mes réponses. Après, il y a le canon, la destruction du Second Temple, Titus à Jérusalem, la légende Bijard, etc. L'énigme des 75%, très très intéressant par les temps qui courent, de repentance et d'effacement, la culture de l'effacement. L'historien Jacques Sémélin explique pourquoi 75% des juifs en France ont échappé aux nationaux socialistes. Là aussi, c'est très intéressant, c'est factuel, c'est sourcé. Lisez-le, ça évitera de tomber dans les raccourcis et les légendes noires promues par certains. Donc, c'est un tome que j'ai vraiment apprécié, que je reconsulte parfois parce que vraiment les cartes sont très très belles. Si vous avez l'occasion de le feuilleter avant de l'acheter, faites-le. Ça va vraiment vous convaincre. Voilà une idée. J'espère qu'on voit les choses. Alors moi, je ne le vois pas, mais vous me direz si c'était bon. Vous me direz en commentaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce dossier, les femmes au combat, le tabou, la nécessité, ça revisite l'histoire des femmes à la guerre. Ça explique les tenants et les aboutissants de leurs engagements, comment elles s'engagent, pourquoi elles s'engagent, dans quelle armée, quel type de combat. C'est un dossier passionnant et instructif. Et je vais vous donner mon avis. Si je devais ressortir un seul article ou une seule thématique de ce tome de la guerre numéro 2, alors c'est très difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent, l'Antiquité, Napoléon III, même la préhistoire, la destruction du Second Temple, mais c'est le portrait croisé
entre deux grands généraux, Grant et Lee, héros de la guerre civile américaine. Le thème, c'est un chef réaliste contre un génie militaire, un jugement un peu rapide qu'il est opportun de revoir. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé parce que la guerre civile américaine, c'est un sujet que je connais un peu, pour lequel j'aimerais vraiment me renseigner et en savoir plus. Et c'est vrai que De la Guerre a eu l'excellente idée d'établir et de réaliser ce portrait croisé. J'essaie de vous montrer une photo. Voilà, enfin, c'est vraiment, j'espère que vous le voyez, c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment très bien fait. Le livre est agréable à tenir si vous lisez en voyage ou en déplacement. Euh, voilà, je suis conquis par ce numéro. J'attends le numéro 3 avec impatience. De la guerre, le tome numéro 2, Femme au combat, mythe ou réalité, avec des dossiers croustillants, passionnants. Si vous l'achetez, si vous le lisez, merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt et merci Perrin et Jean Lopez pour votre excellent travail. À très bientôt et vive l'histoire.